Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous exhorter sur la 4e parole des promesses de Dieu à l'église de Sardès. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous sommes toujours sur Mukulu TV. Si vous voulez bien, vous pouvez vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner sur Mukulu TV pour nous recevoir en temps réel. Que le Dieu de paix vous bénisse abondamment. Nous allons lire aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 3, verset 1 au verset 6. Et après, nous allons lire dans Matthieu, chapitre 6, chapitre 11, verset 29, 28, 29 et 30. Pour la gloire de Dieu. Et nous lisons au nom de Jésus-Christ. À l'église de Sardès. Écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est sur le point de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Rappelle-toi donc comment tu as accepté et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Si tu ne restes pas vigilant, je viendrai et comme un voleur, sans que tu le saches à quelle heure je viendrai te surprendre. Verset 4. Cependant, tu as à Sardès quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Elles marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. Le vainqueur, ou en d'autres termes, au vainqueur. Le vainqueur sera habillé de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre des vies et je le reconnaîtrai devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles, les deux, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises.
Cher ami, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est bon. La bonté de Dieu, ce n'est pas une bonté éphémère. Ce n'est pas une bonté qui s'achève aujourd'hui ou demain. La bonté de Dieu est pour toujours. Si c'est toi, le frère qui nous suit, nous te prions de bénir le reste de la famille, ton épouse. Si ce n'est pas encore le cas, nous prions à ce que ça soit réalisé, si c'est un projet. Et si c'est la sœur qui nous suit, nous te prions de bénir ton époux, le frère. Si ce n'est pas encore le cas, nous prions à ce que Dieu fasse de sorte que ça se réalise. Et si c'est vous deux qui nous suivez dans votre salon ou en voiture, nous vous prions de bénir le reste de la famille. Que le Dieu du ciel, le Dieu qui accompagne, le Dieu qui donne le vêtement blanc à ses enfants, puisse vous accompagner dans tous vos projets. L'église de Sardes, juste à côté de l'église de Philadelphie que nous venons de voir dans notre 3e leçon, puisque celle-ci, c'est la 4e leçon, l'église de Sardes fait partie de 7 églises qui avaient reçu la promesse de Dieu. Mais à cette église, Dieu avait toujours révélé son péché ou ses péchés. Mais à l'église de Sardes, Dieu ne révèle pas. Il fait juste un constat. Il dit, j'ai trouvé que tes œuvres n'étaient pas parfaites. Et il laisse comme ça. Vous voyez? J'ai trouvé que tes œuvres n'étaient pas parfaites. Certes qu'il y avait un péché, ou il y avait des péchés qui dominaient dans cette église. Mais Dieu n'a pas révélé les noms ou la qualité de ces péchés. Dieu a gardé ça. Vous voyez? Mais il dit à cet homme, Jean, que tu vas dire à mon peuple qui habite à Sardes, qui prie dans mon église, dans ma maison à Sardes, qu'il fasse attention, qu'il avise à son prochain. Il pense qu'il est vivant. Mon peuple qui vit à Sardes. Parce qu'il n'a pas bien compris son péché, il pense qu'il est vivant. Mais moi, je le vois mort. Alléluia. Et Dieu va prendre la responsabilité de l'intercession et confier à cette église dont il n'a pas révélé le péché. C'est pour lui dire que avant que tu pries pour quelqu'un, avant que tu parles de l'autre à moi, il faut que toi-même tu enlèves ton fardeau. Il faut que tu me demandes d'enlever ton fardeau. Il faut que je te sanctifie. Il faut que je fasse d'abord de toi cette pierre
dans mon église sera assise. Alléluia. Et Dieu va faire de sorte que ce peuple reçoive ce message et le mette en pratique. Sois vigilant. Dieu lui dit, je veux que tu sois vigilant. De tout ce que tu as fait, de tout le mal que tu as fait, je te supplie aujourd'hui, je te demande aujourd'hui que tu sois vigilant. Pourquoi? Parce que je ne tarde pas de venir. Voyez, Dieu veut venir. Il lui dit, quand je viendrai comme un voleur. Tous, quand on veut dormir, on ferme la porte à clé. Et on ferme de sorte que les voleurs ne viennent pas. Mais lui, il ne nous envoie même pas un courrier. Même à 17h, 18h, quand il vient pour rôder, savoir comment ça se ferme, comment ça se passe dans le quartier, il ne te dit pas. C'est dans ce sens-là que Dieu promet à l'église de Sardes qu'il va venir. Et il demande à cette église d'être vigilant. Voyez? Aujourd'hui, il n'y a pas Sardes. Il y a toi et moi. Et Dieu nous demande d'être vigilants. En plus de cela, il te demande en plus d'aviser ton frère. Il dit, avise celui qui est près du tombeau, de la tombe. Celui qui est en train de mourir, c'est celui qui commet le péché. Avise celui qui est dans l'éperdument, dans l'oubli, dans la maladie, dans les faussetés. Avise-le. Dis-lui que Dieu est en train d'arriver. Parce que c'est moi qui peux enlever les jougs, le fardeau. Alléluia. Dieu, ce n'est pas un père fouetteur, qui chicote, mais il est là pour te faire du bien. Si tu t'accroches à lui, si tu te scotches à lui, il t'accueille et il te donne de nouveaux vêtements. C'est ce qu'il dit ici. À celui qui vaincra, au vainqueur, je vais lui donner des vêtements blancs. Le vêtement tout blanc. Donc, c'est-à-dire que Dieu a celui qui va être vigilant, qui va rester vigilant, à celui qui va aviser celui qui tombe, celui qui est prêt à mourir. Dieu promet de le sanctifier davantage. Dieu promet de lui donner des vêtements blancs, de l'enlever ses fardeaux, ou son fardeau, son joug. Voilà pourquoi nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, versets 28, 29 et 30. 3 versets. Pour comprendre cette promesse de Dieu, de laver quelqu'un, de purifier quelqu'un, de sauver quelqu'un, de donner des vêtements nouveaux, des vêtements blancs à un pécheur, à un païen. Alléluia. Dieu est bon. Sa bonté dure à toujours. Écoutons. Matthieu chapitre
11, versets 28 à 30, la Bible dit, en disant au nom du Seigneur Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. » Dans d'autres versions, on a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et courbés. » Chargés et courbés. Voyez? Et je vous donnerai du repos. Verset 29. Acceptez mes exigences. Acceptez mon fardeau. Acceptez mon joug. Laissez-vous instruire par moi. C'est Dieu qui parle. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Verset 30, il dit, en effet, après avoir donné la parole, Dieu va conclure. Dans ce chapitre, il dit, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Ici, Dieu se présente comme quelqu'un qui est doux et humble. Même si je vais te sanctifier, même si je suis bon, je ne le fais pas pour ça. Mais je le fais parce que je t'aime. D'un amour éternel. Nous dit Dieu dans le livre d'Ésaïe. Je vais t'appeler par ton nom. Je vais te donner des vêtements nouveaux. Je vais te donner des vêtements blancs. Je veux que tu sois quelqu'un qui m'adore dans la maison, dans mon sanctuaire. Mais je préfère que tu sois aussi saint. Qu'il n'y ait en toi aucune portion, aucune dose du péché. Je veux que tu sois vigilant. Dieu t'aime et il te donne des portes. Il te montre des sorties, des issues, pour que tu puisses marcher avec lui. À ce peuple, il dit, tu es courbé. Comme cette femme qu'évoque Luc, tu es courbé par le fardeau que tu transportes, par les jougs que tu as. Un joug, c'est un morceau de bois qu'on mettait à la bouche, à la gueule du bœuf. Voyez? Mais c'était tellement lourd, c'était tellement... ça donnait de l'obstacle pour avancer, pour manger, pour parler. Voyez? Le bœuf ne parle pas, je parle en termes humains. Alors, Dieu dit, je vais t'enlever ces fardeaux, ces jougs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut que tu réussisses à tous égards. Dieu veut que tu avances sans problème. Dieu veut que tu l'adores sans problème. Voilà pourquoi il te taille. Il te forge au vainqueur. Je lui donnerai des vêtements blancs. Je lui donnerai un cœur de chair.
Au vainqueur, je vais l'enlever le cœur de pierre. Je vais l'enlever la jalousie, la haine. Je vais l'enlever la sorcellerie, les magies. Je vais ôter les cordons qui les lient à la magie, au mensonge, à la calomnie. Dieu veut que tu travailles. Voilà, il ne veut pas que tu restes bras croisés, je suis sauvé et c'est tout. Non. Dieu vient vers toi, il te dit, va aviser aussi l'autre. Va aviser celui qui pense qu'il est déjà sauvé et qui est mort, mort par son péché. Tous ont commis de péché et ils sont morts. Nous dit Dieu à travers son serviteur Paul dans l'épître aux Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire éternelle. Mais Dieu revient maintenant par son serviteur Jean. Il dit, va l'aviser. Je ne veux pas qu'il meure dans son péché pour dire, oh, on ne m'a pas enseigné Dieu. On ne m'a pas parlé de la parole divine. On ne m'a pas parlé de la bonté de l'Éternel. C'est pour cela qu'il charge. Pas cette fois-ci Jean, mais il charge le peuple de Sardès. Il leur demande, vous êtes sauvés parce que je vous ai aimé. Je vais vous sauver. À votre tour, rapprochez-vous de celui qui est en train aussi de mourir. Et dites-lui qu'il se répande. Dites-lui qu'il revienne à ses paroles. C'est pas mauvais. C'est mauvais pas. Dites-lui qu'il revienne à sa marche contre moi parce que je vais les sauver. Voilà. Une église qui ne prie pas pour gagner les âmes, ce n'est pas une église. Une église qui ne prie pas pour préparer l'enlèvement, ce n'est pas une église, c'est une association pour boire et manger gratuitement. Alléluia. Mais ici, Dieu se présente. Il dit, je vais te donner le repos. Accepte mon repos. Accepte mon fardeau parce qu'il est léger. Si déjà il est léger, ce n'est plus un fardeau. Voilà pourquoi Dieu l'appelle fardeau léger. Parce qu'il est léger comme les plumes du pigeon ou de la poule ou du coq. Il est léger, le fardeau de Dieu. Accepter à me craindre, accepter mes obligations, mes exigences, mes préceptes. Parce que je vais vous donner le cœur nouveau. Bien-aimé, tu as tant souffert. Tu pensais peut-être que tu es guéri. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que tu n'es pas guéri. Répands-toi. Répands-toi. L'Éternel est bon. Satan n'aime pas ton mariage. Satan et ses acolytes n'aiment pas ton travail, ta vie professionnelle. Satan n'aime pas ta santé. Mais Dieu aime tout ce que tu fais pour vivre. Voilà pourquoi il dit, moi je suis venu. Et je suis venu avec un cœur nouveau, des vêtements nouveaux. Je ne suis pas venu main vide.
Je suis venu pour te sauver, pour te sanctifier, pour t'aimer, pour te montrer que je suis un Dieu miséricordieux. Je ne vais pas te détruire, Sardès, parce que tu as fait des conneries. Tu as